Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Famarhaban fi qanati Mabadi'il Lugha. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour va se porter sur une leçon d'une grande importance. Il s'agit de la leçon sur la construction des phrases dans la langue arabe. Comment se construit une phrase et quand est-ce qu'une phrase est correcte? Muqaddimatun, introduction. El-jumlatu el-mufidatu, la phrase complète. Qu'est-ce que la phrase complète dans la langue arabe? La phrase complète dans la langue arabe est la phrase par laquelle vous allez apporter une information à l'interlocuteur. Elle se suffira à elle-même. Vous pourrez ainsi, après l'avoir prononcée, vous taire. Et l'interlocuteur en aucun cas attendra un nouvel élément afin de compléter celle-ci. Regardez, Zaydun jalisun, ici nous avons deux noms. Cette phrase est-elle complète? Zayd est assis. Est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Est-ce que l'interlocuteur attend une nouvelle information ou un autre élément pour la compléter? Non. Nous avons compris que Zayd est assis. Cette phrase est donc jumlatun mufidatun, une phrase complète. Deuxième exemple, yaktubu Zaydun. Zayd est en train d'écrire. Est-ce que cette phrase transmet l'information? Oui, nous avons compris que Zayd est en train d'écrire. Avons-nous besoin d'un nouvel élément pour la compléter? Non. Elle se suffit donc à elle-même. Elle est donc une jumlatun mufidatun, une phrase complète. La phrase complète, al-jumlatu al-mufidatu, est de deux types. Jumlatun ismiyatun, une phrase nominale, ou jumlatun fi'liyatun, une phrase verbale. Peu importe le type de phrase que vous verrez dans la langue arabe, il ne sortira jamais de ces deux cas. Soit c'est une phrase nominale, soit c'est une phrase verbale. Et vous verrez, c'est très simple de les distinguer. Al-jumlatu al-ismiyatu, la phrase nominale. Qu'est-ce qu'une phrase nominale? Tout simplement, la phrase nominale est une phrase qui commence par un nom. Zaydun jalisun. Zayd, est-ce que c'est un nom? Oui, c'est un nom. C'est un alamun, nom propre. Donc cette phrase est nominale. Deuxième chose, la phrase nominale se constitue toujours de deux éléments. Sans ces deux éléments, cette phrase est incomplète. Nous dirons qu'elle est jumlatun ghayru mufidatin, une phrase incomplète. Ces deux éléments ont pour nom distinctif el-mubtada. El-mubtada, littéralement qui veut dire celui qui débute. Donc le mubtada, comme vous le comprenez, est le nom qui débute la phrase, Zaydun ici. Et le deuxième élément est le khabar. Le khabar qui veut dire littéralement l'information. Donc le rôle du khabar est toujours de nous apporter une information sur le mubtada. Donc ici Zaydun mubtada, il débute la phrase. L'information que nous allons apporter à Zayd est le khabar, qui est le deuxième nom ici. Jalisun, Zaydun est assis. Sans ces deux éléments-là, votre phrase n'est pas correcte. Troisième point, le mubtada est toujours marfour. Il est toujours marfour. Comme vous le voyez ici, il prend une damma. De même que le khabar, quand il est un nom, il est aussi marfour. Donc comme vous le voyez dans l'exemple, Zaydun prend une damma, il est marfour. Jalisun, avec une damma, il est marfour. Et voici les deux piliers de la phrase nominale. Exemple, Muhammadun ghaniyun. Muhammadun ghaniyun. Mohammed est riche. Première chose, est-ce que cette phrase est verbale ou nominale? Commence-t-elle par un nom? Oui, elle commence par Mohammed, qui est un nom propre, un alamun. Deuxième chose, est-elle mufida? Est-elle complète? Est-ce qu'elle comprend deux noms? Est-ce qu'elle apporte une information? Mohammed est riche. Oui. Donc c'est une phrase mufida, jumlatun, mufida, c'est une phrase complète. Après, nous allons analyser les mots un par un. Regardez, Mohammed ici débute la phrase. Il est donc mubtada'un. Quant à l'irabe, rappelez-vous, nous avons dit que el-mubtada est toujours marfour. Il prend une damma, donc il est marfour. Nous dirons Mohammedun mubtada'un marfour. Deuxième mot, ghaniyun. Ghaniyun qui est ici le khabar, l'information que nous allons apporter sur Mohammed. Ghaniyun ici donc est khabar. Le khabar, comme nous l'avons dit, quand il est un nom, il est marfour. Nous dirons donc ghaniyun khabarun marfourun. Deuxième exemple, Aishatu talibatun. Aishatu est une étudiante. Ici, est-ce que c'est une phrase nominale ou verbale? Jumlatun ismiyatun ou jumlatun fi'liyatun. Par quoi débute la phrase? Par un nom, Aisha, alamun, un nom propre. Donc cette phrase est ismiyatun, nominale. Deuxième chose, est-ce que cette phrase est mufida? Est-ce qu'elle est complète? Regardez, comprend-elle de nom? Oui. Est-ce qu'une information est transmise? Oui. Donc cette phrase est mufida. Après, nous allons analyser les noms. Aishatu débute la phrase, elle est donc mubtada'un,
marfu'un, car le mubtada est toujours marfu'. Deuxième nom, qui est le khabaru. Comme nous l'avons dit, quand le khabar est un nom, il est toujours marfu'un, marfu'un. Donc, al-jumla mufidatun. La phrase est complète. Regardez attentivement. Nuhun fi. Phrase nominale ou verbale? Phrase nominale, ismiya. Pourquoi? Elle débute par un nom, Nuh. Nous avons dit la phrase nominale doit comporter au minimum deux éléments. Al-mubtada ou al-khabar. Le mubtada est présent. Il est le nom qui débute la phrase. Il est présent. En l'occurrence, al-khabar. Al-khabar est celui qui apporte l'information sur le mubtada. Est-il présent? Si je vous dis Nuhun fi, ai-je transmis une information ou attendez-vous un autre élément qui complète cette phrase? Forcément, vous allez attendre quelque chose. Fi madha, fil bayt, fil masjid, fil madrasa. Donc cette phrase est ghayru mufidatin. Elle n'est pas complète, elle est incomplète. Autre exemple, Zaydun ala. Donc Zayd, mubtada, c'est une phrase nominale, jumlatun ismiyatun, ala est au-dessus. Zayd est au-dessus. Au-dessus de quoi? Est-ce que l'information est transmise? Non, c'est une phrase incomplète. Ghayru mufidatin. Muhammadun. Mohammed ici est mubtada. Il débute la phrase. Par contre, où est le khabar? Il n'y a pas de khabar. Cette phrase est donc ghayru mufidatin, incomplète. El mubtada'u. Quelles sont les caractéristiques du mubtada? La première caractéristique est qu'il est toujours un nom. La deuxième, qu'il est toujours marfou'. La troisième, il peut être masculin ou féminin. Mudhakkarun ou mu'annathun. Singulier ou pluriel. Mufradun ou jam'un. La troisième caractéristique est qu'il est ma'rifa. Il est défini. Une phrase qui débuterait par un nom indéfini serait incorrecte. Exemple. Zaydun talibun. Zayd ici, mubtada. Il débute la phrase. Est-il ma'rifa ou nakira? Zayd est un nom propre, un alamun. Wal alamu, comme nous l'avons vu, fait partie de al-ma'arif. Al-ma'arif, les noms définis. Deuxième chose, le khabar est présent. Talibun. Zayd est un étudiant. La phrase est donc mufidatun, complète. Fatimatu talibatun. Fatima est une étudiante. Fatima est aussi ma'rifa. Il est un alamun, un nom propre. Il fait partie de al-ma'arif, les noms définis. Le khabar est présent, notre phrase est complète. At-tullabu mujtahidun. At-tullab. Ma'rifa ou nakira? Défini ou indéfini? Défini. Pourquoi? Car il prend al-ta'rif, al du défini. Donc le mubtada est bien défini. Est-ce que le khabar est présent? Oui, le khabar est présent. Mujtahidun. Ils sont studieux ou ils sont motivés. Les étudiants sont motivés. Quant à cette phrase-là, talibun mujtahidun. Talibun nakira ou ma'rifa? Nakira. Talibun, regardez. Ce n'est ni un nom propre, ni un ismu ishara, ni un nom auquel nous avons ajouté al-ta'rif. Ce nom est donc nakira. Est-ce que cette phrase est correcte? Non, cette phrase n'est pas correcte. Le mubtada doit être ma'rifa. Quant au khabar, le khabar peut être de trois types. Il peut être un nom, ou un verbe et son sujet, ou un harf jar est le nom qui l'accompagne. Nous dirons du nom qui l'accompagne qu'il est al-majrour. Quand il est un nom, le khabar est toujours marfou'. Il est toujours marfou'. Deuxième point, le khabaru s'accorde toujours avec le mubtada. Si le mubtada est féminin, le khabar sera féminin. S'il est pluriel, le khabar sera pluriel. S'il est singulier masculin, il sera singulier masculin. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun ici, mubtada. Il est mudhakkar, masculin, mufradun, singulier. Le khabar va donc s'accorder en genre et en nombre. Talibun, mudhakkarun, masculin, mufradun, singulier. Aishatu, Aisha, mubtada. Il est féminin, mu'annathun, mufradun, singulier. Talibatun, le khabar sera donc féminin et singulier. Talibatun, vous voyez ici la marque du at-ta'nith, du féminin, par le ta at-ta'nith al-mutaharrika. Fatimatu fil fasli. Fatima est dans la classe.
Ici, vous voyez le deuxième type de khabar. Il s'agit ici d'un harf jar et de son nom majrour. Le khabar ici est donc fil fasli. Il est l'information que nous allons apporter sur Fatima. At-tullabu yaktubun. Les étudiants écrivent. Ici, troisième type de khabar, c'est un verbe et son sujet. Donc ici, vous voyez les trois types possibles de khabar dans une phrase nominale. Talibun, un nom. Fil fasli, un harf jar et son nom. Yaktubun ou un verbe. Toutes les fois où vous verrez une phrase qui débute par un nom, elle est forcément ismiyatun, nominale. À partir de là, vous chercherez le khabar, tout en sachant que le khabar peut être de trois types. Soit il sera un nom, soit il sera un jar et un ismu majrur, soit il sera un verbe et son sujet. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, afin de bien assimiler les bases de ce cours. Nous le reverrons la semaine prochaine en partie, Inch'Allah, et nous compléterons par la phrase verbale, el-jumlatu, el-fi'liyatu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam.